Nous allons maintenant lire la presse de ce vendredi, revue de presse signée Axel. Mais bonjour Axel. Bonjour. Nous commençons votre revue de presse par cette conférence très tendue hier entre des diplomates turcs et grecs. C'était à Ankara. Oui, grosse crise, écrit le journal turc Sözcü sur cette photo prise hier. Hein, vous allez le voir, le ministre grec des Affaires étrangères derrière son pupitre. Et puis, au premier plan, son homologue turc. Alors, devant la presse, hein, ils sont publiquement fait part de leurs divergences concernant l'immigration, les minorités. Et puis, concernant les frontières maritimes en mer Égée, hein, la mer qui sépare les deux pays. Ankara lorgne sur des ressources gazières. Alors, ce journal dont je viens de vous parler explique que le ministre grec a accusé la Turquie de violer la souveraineté grecque, des accusations inacceptables, a répondu le ministre turc. Hurriyet, journal pro-Erdogan, estime que le chef de la diplomatie grecque a agi en étant téléguidé par son Premier ministre à Athènes. C'est une marionnette. Et que dit la presse grecque ce matin? Bien, Ethnos affirme que Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, a donné comme consigne à son ministre des Affaires étrangères de répondre. S'il provoque, répondez en conséquence. Ce dessin en une de Cathy Merini résume la ligne de fracture entre les deux pays. Vous allez le voir, une fracture qui semble bien large et difficilement réconciliable. Joint press conférence, voilà une conférence de presse conjointe, mais il n'y avait que la conférence de presse qui était conjointe dans le titre. Pour tout comprendre, en tout cas, les tensions entre les deux pays, particulièrement les tensions en Méditerranée orientale, je vous invite à regarder à re-regarder un magazine Reporter en date du mois de novembre que vous trouverez aisément sur le site de France 24. Dans la presse française maintenant, la loi sur la sécurité globale définitivement adoptée hier. Ou plutôt, précise Libération, une loi pour une sécurité globale préservant les libertés, après un lifting, terme que vous appréciez, par le Sénat. Alors si le texte a changé de nom à la faveur de la navette parlementaire, l'esprit reste le même, sécuritaire, et donc, vous l'aurez compris, controversé. Rappelons que la contestation contre ce texte s'est exprimée dans la rue avec des manifestations, notamment à l'automne, contre le droit à l'image des forces de l'ordre. Les polices municipales vont pouvoir contrôler et verbaliser, semble pour sa part se féliciter le Figaro. Elles vont expérimenter, ces polices municipales, durant 5 ans, de nouvelles prérogatives pour juguler les incivilités et la petite délinquance. Et les agents municipaux auront aussi le droit d'utiliser des caméras piétons et des drones pour la sécurité au quotidien. On jette maintenant un coup d'œil sur la une du journal suisse Le Temps. Avec une photo qui va vous interpeller, j'en suis sûr, qui invite cette photo à réfléchir sur l'état de la planète. Lauréat dans la catégorie environnement du World Press Photo 2021, Ralph Pess, un Américain, montre ici une otarie dans les eaux californiennes face à un masque jeté à la mer. Et puis je terminerai, puisque c'est le week-end, avec le Parisien Week-end qui consacre sa une un spationaute qu'on va de plus en plus voir, Thomas Pesquet, qui va mener à partir du 22 avril sa seconde mission dans l'espace en tant que commandant. Être astronaute, c'est une passion dévorante, dit-il dans les colonnes du Parisien Week-end. On a hâte de lire ça. Merci beaucoup, Axel. Mais c'était la revue de presse. Notre